I'm very happy to be with you Je tonight. suis très contente d'être avec vous ce soir. And I'm very happy to be teaching this class. Et je suis très contente de pouvoir enseigner ce cours. Because when you talk about prayer, Parce que quand on parle de la prière, you're talking about our relationship with Jesus on parle de notre relation avec Jésus and our communication with the Father. et de notre communication avec le Père. And it's very important. Et c'est très important. And prayer is so important to our Christian walk. La prière est tellement importante pour notre marche chrétienne. When we pray, we get to know God the Father in a deeper way. Lorsque nous prions, nous pouvons connaître Dieu le Père d'une manière plus profonde. Because sometimes when we think of prayer, we just think of asking. Parce que parfois, quand on pense de la prière, on pense que à demander. And that is a part, Et ça en fait partie. but there's so much more. Mais il y en a tellement plus. Prayer is our constant communication with the Father. La prière, c'est notre communication constante avec le Père. And prayer is one of the greatest privileges we have as a New Testament believer. Et la prière, c'est un des plus grands privilèges que nous avons comme étant des croyants de la Nouvelle Alliance. You know, we don't need somebody to go to God for us. Nous n'avons pas besoin pour que quelqu'un aille à Dieu pour nous, à notre place. We can go to God by the blood of Jesus. Nous pouvons aller envers Dieu par le sang de Jésus. And it's a wonderful privilege. Et c'est un privilège merveilleux. And I'm very thankful for Et that. je suis très reconnaissante pour cela. Hallelujah. So if you have your Bibles, please go to John 15. Alors, si vous avez vos Bibles, allez s'il vous plaît en Jean chapitre 15. Hallelujah. And can you read verse 7 and 8, please? Jean 15, versets 7 et 8. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. If you abide in me, Si vous demeurez en moi, 2 conditions, il y a 2 conditions. and my words abide in you. Et mes paroles demeurent en toi. You're going to ask what you desire, Tu demanderas ce que tu désires. Tu demandes, and it will be done for you. demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Many people do not understand this. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. And so they don't pray according to God's word. Et ils ne prient pas selon la parole de Dieu. I do not understand God by my feelings. Je ne comprends pas Dieu par mes sentiments. My feelings can change every day. Mes sentiments peuvent changer tous les jours. And sometimes they do. Et parfois, c'est le cas. You know, sometimes you're very happy. Parfois, tu es très heureux. And sometimes you hear news and you're sad. Et puis, tu entends des nouvelles et tu es triste. And that's part of the human experience. Et ça fait partie de l'expérience humaine. But God does want us to be joyful and glad. Mais Dieu veut qu'on soit joyeux et heureux. But I don't understand the Lord through my feelings or my emotions. Mais je ne comprends pas le Seigneur par mes sentiments ou émotions. I understand God by his word. Je comprends Dieu par sa parole. And the Bible teaches that he's the same yesterday, today, and forever. Et la Bible nous enseigne qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. He doesn't change. Il ne change pas. If you're perfect, you don't have to change. Si tu es parfait, tu n'as pas besoin de changer. And that's who God is. Et c'est qui Dieu est. He's perfect. Il est parfait. He's the Alpha, the Omega. Il est l'alpha et l'oméga. He's the beginning and he's the ending. Il est le début et il est la fin. And he is perfect and he doesn't need to change. Et il est parfait et il n'a pas besoin de changer. And because of that, Et grâce à cela, I know that what he says in his word is true. je sais ce qu'il est écrit dans sa parole est vrai. So my prayer life needs to be founded upon his word. Alors ma vie de prière doit être basée, fondée sur sa parole. If I understand God by my feelings, Si je comprends Dieu par mes sentiments, then sometimes I think, well, God heard me because I felt really good. alors je vais penser, Dieu m'a entendu parce que je me sens très bien là. You know, sometimes people are in the presence of God and they sense him and they even get chills. Et parfois, les gens sont dans la présence de Dieu, ils le ressentent et parfois même ils peuvent avoir des frissons. But other people go to the cemetery and get chills. Mais d'autres personnes vont à la cimetière et ils ont des frissons aussi. Because it's kind of different. Parce que c'est un peu différent. But what am I saying? Mais qu'est-ce que je vous dis?
our physical experience, nos expériences physiques, our emotional experience, nos expériences émotionnelles. God wants to bless us in those areas, Dieu veut nous bénir dans ces domaines-là, but nothing in God's realm is based on those things. mais rien dans le domaine de Dieu n'est basé sur ces choses-là. God's realm, God's authority is his word. L'autorité de Dieu est sa parole. And this is where our prayer life comes from, is from the word of God. Et c'est de là où vient notre vie de prière, c'est de la parole de Dieu. Because if your prayer life is all emotional, Parce que si ta vie de prière est que émotionnelle, let me give you an example. je vais vous donner un exemple. I'm really sad Je suis très triste and I go to the Lord et je vais envers le Seigneur and he helps me et il m'aide and he strengthens me, et il me fortifie. and the next day I'm happy. Et le prochain jour, je suis heureux. So I don't go to the Lord. Alors, je ne vais pas envers le Seigneur. And the next day the same thing. Et le prochain jour, la même chose. And the fourth day I'm sad again. Et le quatrième jour, je suis triste And encore. then here I go, Lord God, help Et me. puis, je dis, ah Seigneur, aide-moi. See, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Et Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. We go to him every day. Nous allons vers lui tous les jours. If I'm happy, I go to him. Si je suis heureuse, je vais vers lui. If I'm sad, I go to him. Si je suis triste, je vais vers lui. If I'm just normal, I go to him. Si je suis normale, je vais envers lui. And so our prayer life isn't based on emotions. Alors notre vie de prière n'est pas basée sur les émotions. Our prayer life has to be based on his word. Notre vie de prière doit être basée sur sa parole. And this is what he's saying in John 15:7. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire en Jean 15, verset 7. He says, if, Il dit si. it's conditional. C'est en condition, c'est conditionnel. If you abide in me, Si vous demeurez en moi and my words abide in you, et mes paroles demeurent en vous, you will ask what you desire, vous demanderez ce que vous voudrez and it will be done for you. et cela vous sera accordé. Many people are asking many things, Beaucoup de personnes demandent beaucoup de choses, but sometimes the word is not abiding in them. mais parfois la parole ne demeure pas en eux. Why did he say that that's a condition? Pourquoi il a mis cela comme condition? He said that because if his word and his will are one. Il a dit cela parce que sa parole et sa volonté sont un. When I pray according to God's word, Quand je prie selon la parole de Dieu, I am praying according to his will. je prie selon sa volonté. I am not praying just my own thoughts. Je ne suis pas en train de prier mes propres pensées. I'm not praying just maybe what I want, Je ne prie pas que ce que je veux, but I'm praying what his will is. mais je prie ce qu'est sa volonté. People sometimes say, well, if God wants to do it, he will do it. Les gens croient parfois, ah, si Dieu veut le faire, il le fera. And if he doesn't want to do it, he won't do it. Et s'il ne veut pas le faire, il ne le fera pas. And it's not my responsibility. Et ce n'est pas ma responsabilité. But this verse teaches something different. Mais ce verset nous enseigne quelque chose de différent. It says, if you, Il est écrit, si vous, that's a choice. et c'est un choix. If you abide in me Si vous demeurez en moi, and my words abide in you. et mes paroles demeurent en vous. Now, what does that word abide mean? Et qu'est-ce que ce mot demeurer signifie? I'll tell you what it doesn't mean. Je vais vous dire ce que ça ne signifie pas. Let's say I go to a trip for the weekend Admettons, je vais en voyage pour le week-end and I take a backpack et je prends un sac à dos and I put a couple of things of clothes in my backpack et je mets quelques vêtements dans mon sac à dos and I go for the weekend. et je pars pour le week-end. I'm visiting that place. Je suis en train de visiter cet endroit. I'm not going to abide there, Je ne vais pas demeurer là-bas, but I'm going to visit. mais je vais visiter. Now, Maintenant, I pull up with a moving truck. je viens avec un camion de déménagement. Everything I own, I just pulled up in front of a house there. Et tout ce qui m'appartient, je l'ai mis dans le camion et je suis devant l'endroit. That's different. Ça, c'est différent. It's not a weekend visit. Là, ce n'est plus une visite d'un week-end. I've now come to abide. Je suis maintenant venue pour demeurer.
There's many people that visit God's Il word, y a beaucoup de gens qui visitent la parole de Dieu, that visit his promises, qui visitent ses promesses. that, they enjoy the word, they appreciate the word, Ils aiment la parole, ils apprécient la parole, but they are not really abiding there. mais ils ne demeurent pas véritablement dedans. They're visiting. Ils visitent. Abiding means that you're abiding in Christ, Demeurer signifie que tu demeures en Christ and his words now have taken up their residence in your heart. et ses paroles sont maintenant en résidence dans ton cœur. The moving truck has come into your life. Il y a le camion de déménagement qui est arrivé dans ta vie. It's not just a backpack, Ce n'est plus un sac à dos. it's the moving truck. Là, c'est le camion de déménagement. And it pulled up to your heart, Et c'est arrivé à ton cœur. and now his word is abiding in you. Et maintenant, sa parole demeure en vous. And he goes, you will ask what you desire, Puis, il est dit, vous demanderez ce que vous voudrez. and it will be done for you. Et cela vous sera accordé. This doesn't sound to me like, if God wants to, he'll do it. If he doesn't want to, he won't do it. Pour moi, il n'y a pas le même ton que si Dieu veut le faire, il le fera. S'il ne veut pas le faire, il ne le fera pas. This sounds like God wants you to know what he wants. Ça c'est en train de me dire, on dirait que Dieu veut que tu saches ce qu'il veut. He wants you to have his word abiding in you in such a way Il veut que sa parole demeure en toi d'une telle manière that you know what he wants. que tu sais ce qu'il veut. And because you know what he wants, Et parce que tu sais ce qu'il veut, you know your desire, his desire is your desire. tu sais que son désir, c'est ton désir. And then you ask. Et puis tu demandes. And the word of God says, it will be done for you. Et la parole de Dieu nous dit qu'il vous sera accordé. This is called scriptural prayer. Ça s'appelle la prière alignée avec les Écritures. I don't know God just by what I think. Je ne connais pas Dieu juste selon ce que je pense. And sometimes that's how people are with the Lord. Mais parfois, c'est comme ça que les gens ils sont avec le Seigneur. They'll spend hours and hours studying natural things, Ils vont passer des heures et des heures à étudier les choses naturelles, which is good, ce qui est bon, but they won't spend time studying his word. mais ils ne vont pas passer du temps pour étudier sa parole. So they come to God Alors ils viennent à Dieu and they don't really know what to et say ils ne savent pas exactement quoi dire because they don't exactly know if what they're asking is according to his will. parce qu'ils ne savent pas exactement si ce qu'ils demandent est selon sa volonté. But because they need something or they have a desire for something, Mais parce qu'ils ont un besoin ou un désir pour quelque chose, they're coming to him ils sont en train de venir envers lui and they hope et ils espèrent. that that's what he wants. Ils espèrent que c'est ce qu'il veut. But the word of God teaches something different. Mais la parole de Dieu nous enseigne quelque chose de différent. And in verse 8, can you read verse 8, please? 15, John Yeah. 15, verset. En Jean 15, verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. He goes, if you bear much fruit, my Father is glorified. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. God is glorified when you have answers to your prayers. Dieu est glorifié quand tu obtiens des réponses à tes prières. This glorifies God. Cela glorifie Dieu. God's word abiding in you, La parole de Dieu qui demeure en toi, you abiding in him, toi demeurant en lui, asking what you desire. demandant ce que tu désires. Now, wait a minute. I thought it was what God desires. Ah, mais attends, je croyais que c'était ce que Dieu désirait. But in verse 7, it says, you will ask what you Puis desire. au verset 7, il est écrit, vous demandez ce que vous voudrez ou ce que vous désirez. Why does he say that? Pourquoi il dit cela? Isn't it what God wants? Mais ce n'est pas ce que Dieu il veut. But see, if you are abiding in God Maintenant, si vous demeurez en Dieu and his words are abiding in you, et que ses paroles demeurent en vous, you
you're not going to ask something that is out of the word of God. Vous n'allez pas demander quelque chose qui n'est pas aligné avec la parole de Dieu. You're going to have his word in your heart in such a way that it'll be easy to know what he wants. Tu auras sa parole dans ton cœur d'une telle manière que ça va être facile à savoir ce qu'il veut. You know, sometimes people will go, Lord, if it's your will, please heal so-and-so. Les gens, parfois ils prient comme ça, ah, Seigneur, si c'est ta volonté, guéris tel et un tel. But the fact is, Mais le fait, c'est... that would be similar to praying this. Mais en fait, ça serait pareil que de prier comme ça. Lord, if it's your will, save so-and-so. Seigneur, si c'est ta volonté, sauve tel et un tel. You would never pray like Tu that. ne prierais jamais comme ça. Why? Pourquoi? Because you know his will. Parce que tu connais sa volonté. That the word of God says, who desires all men to be saved and come to the knowledge of the truth. La parole nous dit qu'il désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. It's the book of 1 Timothy, C'est le- chapter 2. C'est le livre de 1 Timothée chapitre 2. But Mais if I don't know that God's word says that, si je ne sais pas, si je ne connais pas que la parole de Dieu nous indique cela, nous dit cela, and then when it comes to healing, et puis concernant la guérison, when Jesus paid for our salvation, he paid for our healing. quand Jésus a payé pour notre salut, il a payé pour notre guérison. It was a complete redemption. C'était une rédemption complète. What does that mean? Et qu'est-ce que ça veut dire? It means that I don't pray, Lord, if it's your will. Ça veut dire, je ne prie pas comme ça. Seigneur, si c'est ta volonté, Then heal so-and-so. alors guéris tel et un tel. No. Non. Why? Pourquoi? Because I know his will. Parce que je connais sa volonté. Isaiah 53:3. En Ésaïe 53, verset 3. 1 Peter 2:24. 1 Pierre 2, 24. And other scriptures. Et autres versets. Romans 8, verse 1 and 2. Romains 8, 1 et 2. All of these scriptures are healing scriptures. Tous ces versets sont des versets qui parlent de la guérison, Which tell us qui nous disent that by Jesus' stripes we were healed. que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Or that the law of the Spirit of life in Christ Jesus Et que la loi de l'esprit de la vie en Christ Jésus has set me free from the law of sin and of death. m'a libéré de la loi du péché et de la mort. So what does that mean? Alors qu'est-ce que ça veut dire? His words abiding in me, C'est sa parole, ces paroles qui demeurent en moi, and I'm abiding in him. et je demeure en lui. Then he says, ask what you desire, Alors il dit, demandez ce que vous désirez, and it will be done for you. et il vous sera accordé, et cela vous sera accordé. And by this is my Father glorified. Et c'est ainsi que mon Père sera glorifié. And he goes, that you bear much fruit. Que si vous portez beaucoup de fruits, And he says, so will you be my disciples. vous ainsi et que vous serez mes disciples. How do I abide in his word? Comment est-ce que je demeure dans sa parole? Or how do I let his word abide in me? Et comment est-ce que je laisse sa parole demeurer en moi? Many people don't understand how to put God's word in their heart. Beaucoup de gens ne comprennent pas comment mettre la parole de Dieu dans leur cœur. And so they'll read the word, Alors ils vont lire la parole. and it's good, you should read the Et word. c'est bon, il faut lire la parole. But sometimes they don't understand how is it that they put the word in their heart. Mais parfois, ils ne comprennent pas comment mettre la parole dans leur cœur. Can you go to the book of Joshua, please? Chapter 1, verse 8. Allez au livre, s'il vous plaît. Allez au livre de Josué 1, chapitre 1, verset 8. And when you find it, go ahead and read it. Jen. Donc, Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Hallelujah. So here Joshua has taken
the place of Moses. Donc ici, pour le contexte, c'est Josué, il a pris la place de Moïse. Moses had died, Moïse, il est mort. and the Lord is talking to him. Et le Seigneur est en train de lui parler. And in verse 7, he goes, only be strong and very courageous, Et au verset 7, il est écrit, fortifie-toi seulement et aie bon courage, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. And do not turn from it to the right hand or to the left, Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, that you may prosper wherever you go. afin de réussir ou de prospérer dans tout ce que tu entreprendras. This book of the law Ce livre de la loi, shall not depart from your mouth, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, but you will meditate in it day and night. médite-le jour et nuit. Now, let me ask you something. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. If it's not night, what is it? S'il ne fait pas nuit, il fait quoi? It's day. Il fait jour. And if it's not day, what is it? Et si ce n'est pas jour, il fait quoi? It's night. Il est nuit. So he's saying you're going to meditate on this all the time, Alors il est en train de dire, tu vas méditer cela tout le temps. and you're not going to let it depart from your mouth, Et tu ne le laisseras point s'éloigner de ta bouche. that you may observe to do according to all that is written in it. At the end of verse 8. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. And then look what it says here. Puis il est écrit, For then you will make your way prosperous, car c'est alors que tu auras du succès and then you will have good success. dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Notice he didn't say, then I'm going to make your way prosperous. Regardez, remarquez comment il l'a dit. Il n'a pas dit, alors je te rendrai prospère ou je te donnerai du succès. No, what he says is, you will make your way prosperous. Non, c'est écrit, c'est tu auras du succès, tu réussiras ou tu seras prospère. Well, But he's okay. Well, in another translation, dans une autre traduction, it says you will make your way dans prosperous. une autre traduction, il est écrit tu rendras ton chemin prospère. Many people are waiting for God to do a lot of stuff, Beaucoup de gens attendent à ce que Dieu fasse beaucoup de choses. but if they abide in God's word, Mais s'ils demeurent dans la parole de Dieu, they're going to find out that God is waiting for them to do some stuff. ils vont découvrir que c'est Dieu qui est en train de leur attendre. A lot of times we think we're waiting on God, Beaucoup de fois, on pense que c'est nous qui attendons Dieu. and that's a good thing to do. We should wait on Et c'est God. une bonne chose à faire. Nous devons attendre Dieu. But here in Joshua 1:8, he says, don't let it depart from your mouth. Mais ici, en Josué 1, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Meditate on it day and night, Médite-le jour et nuit, and you will make your way prosperous, et tu rendras ton chemin prospère. and you will have good success. Et tu auras du succès. Tu réussiras. Hallelujah. Alléluia. Now think about that. Pensez-y. Sometimes we're like, Lord, please help me to prosper. Parfois, on est là, on demande le Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à prospérer. And that's fine. That's not a problem. Et c'est bon, ce n'est pas un problème. But there is something here that he says, you will make your way prosperous. Mais il y a quelque chose ici qui est écrit, tu rendras ton chemin prospère. And you will have good success. Et tu auras du succès. So there's some things in God's word that's already revealed. Alors, il y a certaines choses dans la parole de Dieu qui sont déjà révélées. That if I will act upon it, Que si j'agis dessus, then I'm going to have the results that I desire. alors j'aurai les résultats que je désire. And see, that's how I come to know my Father. Et c'est comme ça que je parviens à connaître mon Père. Because I never want to leave the impression, Parce que je ne veux jamais laisser l'impression. we're going to give you a lot of principles of prayer. On va vous donner beaucoup de principes de prière.
de la prière. But I don't want to leave this impression. Mais je ne veux pas laisser l'impression, You know, when you go to an ATM machine, cette impression. Donc, vous savez, quand vous allez à la machine de retraite, the cash, ouais, the de la retraite, enfin, pour espèces, de argent. retraite, pour prendre de l'argent dans la machine de retraite d'argent. You put your card in, Tu mets ta carte, you put your code in, tu mets ton code, and here comes your money. et voici vient ton espèce. Well, at least that's how it's supposed to work. Oh, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. I do not want to leave that impression with you for God. Je ne veux pas laisser cette impression avec vous concernant Dieu. I'm going to give you a lot of principles on different types of prayer. Je vais vous donner beaucoup de principes différents pour des prières différentes. But above that, Mais au-dessus de cela, I want you to have a knowledge of who he is. je veux que vous ayez une connaissance de qui il est. Because Paul, in the book of Acts, Parce qu'au livre des Actes, he didn't say, I know in what I believed. Paul, au livre des Actes, il n'a pas dit « Je sais en quoi j'ai cru ». No, he said, I know in whom I believed. Non, il a dit « Je sais en qui j'ai cru ». And sometimes we get that switched. Et parfois, on confond les deux. It's good to have Bible principles. C'est bon d'avoir des principes bibliques. And that's why I'm saying this. Et c'est pour ça que je suis en train de le dire. Because of the prayers that we're going to talk about, Parce que les prières qu'on va parler, there's going to be a lot of principles in them. il y aura beaucoup de principes dans tout cela. But God is not a cash machine. Mais Dieu n'est pas une machine de retraite d'espèces. That I put my principles in, Que je mets mes principes and out comes my answer. et voici vient ma réponse. No. Non. Above all, Au-dessus de tout, we need to know in whom we have believed. par-dessus de tout, nous devons savoir en qui nous avons cru. God and his word are one. Dieu et sa parole, ils sont un. And so, Alors, Jesus was the word made flesh. Jésus était la parole faite chair. If I know his word, Si je connais sa parole, I'm knowing him. je suis en train de le connaître. And that's going to be a basis for my faith. Et ça va être une base pour ma foi. It's going to be a basis for my relationship with him. Ça va être une base pour ma relation avec lui. And everything that I'm able, how do I say this? My whole Christian experience. Et toute ma expérience chrétienne, I will then have based it on what God's word says. je l'aurais basé sur ce que la parole de Dieu me dit. You know, there are a lot of doctrines. Il y a plein de doctrines. Some are scriptural. Il y en a qui sont bibliques. Some are not. Il y en a qui ne sont pas. The word of God says that in the last days, you know, people would heap up to themselves, they would have itching ears. La Bible nous indique que dans les derniers jours, les gens auraient des oreilles qui grattent. They want to hear something. Ça veut dire qu'ils veulent entendre une certaine chose. And we need to look at the whole counsel of God. Mais nous devons regarder le conseil complet de Dieu. You know, I can teach on faith till I'm blue in the face. Vous savez, je peux enseigner sur la foi vraiment jusqu'à ce que je m'épuise. And people can know the principles of faith. Et les gens pourraient connaître les principes de la foi. But if they don't walk in love, mais s'ils ne marchent pas dans l'amour, their faith's not going to work. La foi ne va pas fonctionner. Because faith works by love. Parce que la foi fonctionne par l'amour. And sometimes people don't like to hear that. Et parfois, les gens n'aiment pas entendre cela. No, well, I'm a person of faith. Non, mais je suis une personne de foi. Well, good. Then you're a person of love. Ah, bah, très bien. Alors, tu es une personne d'amour. Because that's how faith works. Parce que c'est comme ça que la foi fonctionne. And that's who God is. Et c'est qui Dieu est. And that's the only thing that is not going to pass away. Et c'est la seule chose qui ne va pas passer, qui ne va pas mourir. Now abides faith, hope, and love. Maintenant, c'est la foi, l'espérance et l'amour.
And the greatest of these is love. Et la plus grande de ces trois, c'est l'amour. And that is why we need to know his word. Et c'est pourquoi nous devons connaître sa parole. Because our faith isn't based just upon principles. Parce que notre foi n'est pas basée que sur des principes. It's based upon the eternal, C'est basé sur l'éternel, ever living, vivante pour toujours, ever living, eternal, c'est basé sur la parole éternelle, vivante pour toujours, that doesn't change, qui ne change jamais, word of the living God. la parole du Dieu vivant. That's where we put our faith. C'est là où nous mettons notre foi. That is how we pray. C'est comme ça que nous prions. This is our life with the Lord. Ça, c'est notre vie avec le Seigneur. This is our daily bread. C'est notre pain quotidien. And my faith is based on his word. Et ma foi est basée sur sa parole. And prayer, Et la prière, if I abide in him, si je demeure en lui, his words abide in me. ses paroles demeurent en moi. I'm going to ask what I desire. Je vais demander ce que je désire. And it's going to be done for me. Et il sera fait pour moi. He is trustworthy. Il est digne de confiance. Sometimes we get stuck on us trusting God. Parfois, on se bloque sur le fait que nous faisons confiance à Dieu. But can he trust you? Mais est-ce que il peut te faire confiance? You know, it's really not a matter if God is trustworthy. Ce n'est pas vraiment une question de savoir si Dieu est digne de confiance ou pas. Creator of heaven and earth, Le créateur du ciel et de la terre sent Jesus to die for us, his only son. a envoyé Jésus pour mourir pour nous, son fils unique. He is love. Il est amour. Gave us his word. Nous a donné sa parole. Gave us the name of Jesus. Nous a donné le nom de Jésus. Gave us authority over the Nous devil. a donné l'autorité sur le diable. Has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. And then we think, Et puis nous pensons, can I trust God? est-ce que je peux faire confiance à Dieu? That's really not the question. C'est vraiment pas la question. It's really, can God trust us? Véritablement, la question, c'est est-ce que Dieu peut nous faire confiance? And part of that then Et une partie de cela, is answered when we abide in his word. une partie de cela est répondue lorsque nous demeurons dans sa parole. His word abiding in my heart, Sa parole qui demeure dans mon cœur in my mouth. et dans ma bouche. How do I meditate on his word? Comment est-ce que je médite sur sa parole? Well, some people, this is a very funny example, Ok, voici un exemple très drôle. but some people have likened it to a cow Mais beaucoup de gens ont comparé cela à une vache. because a cow will take some food Parce qu'une vache va prendre de la nourriture and it'll chew it for a while et elle va la mâcher pour longtemps. and then it'll swallow Et puis, elle avalera. and then it comes back Et puis, ça revient dans sa bouche. and then she chews on it again Et la vache le mâche encore. and it keeps doing that. Et la vache, elle fait cela plusieurs fois. And meditating on God's word Alors, méditer sur la parole de Dieu, is similar to that. c'est similaire à cela. That we take the word of God Que nous prenions la parole de Dieu and we read it out loud et que nous la lisons à voix haute or just read it to ourselves, ou que nous la lisons à nous-mêmes, but it's in our mouth. mais elle est dans notre bouche. And then we meditate on it Et puis, nous y méditons. enough for it to get into our heart. Nous méditons dessus autant, pour que ça rentre dans notre cœur. And when it enters into our heart, Jusqu'à ce que ça rentre dans notre cœur. Et quand ça entre dans notre cœur, that's when it starts to abide in us. c'est là où ça commence à demeurer en nous. That's when it becomes more of a reality in our life. C'est là où ça commence à devenir plus une réalité dans notre vie. You know, I'm very thankful for ministers, Je suis très reconnaissante pour les ministères, les ministres, for pastors, pour les pasteurs, missionaries, pour les missionnaires, for evangelists, pour les évangélistes. wonderful Ce gifts. sont des dons merveilleux. But that will never take their gift will never take the place of your time with the Lord. Mais leur don ne va jamais prendre la place de toi et ton temps avec le Seigneur.
Because there are things that the Lord will show you and reveal to you. Parce qu'il y aura des choses que le Seigneur va te montrer, va te révéler. As you're reading his word, he will highlight something to you. Lorsque tu lis sa parole, il va te souligner quelque chose. And then that'll become a revelation to you. Et ça deviendra une révélation pour toi. See, it's not the word that's real to me that you're going to act upon. Ce n'est pas la parole qui est réelle pour moi. C'est pas sur la parole qui est réelle pour moi que tu vas agir. It's the word that's real to you. C'est sur la parole qui est réelle pour toi. That's what you're going to act upon. C'est sur cela que tu vas agir. And so thank God for a good Sunday message. Alors, Dieu merci pour un bon message du dimanche. Because faith comes. Parce que la foi vient. But that's not meant to take the place of your time with the Lord. Mais ce n'est pas... Mais le message du dimanche ne devrait pas prendre ton temps personnel avec le Seigneur. Ne pas remplacer ton temps personnel avec le Seigneur. This school was not meant to take your place, take the time from the Lord. Cette école, ce cours biblique n'est pas fait pour remplacer ton temps avec le Seigneur. It's to add to your relationship with God. Elle est pour ajouter à ta relation avec le Seigneur. Because at the end of the day, Parce qu'à la fin de la journée, you know, people are in their homes. Les gens sont chez eux. You know, the TV preacher is I don't know where. Le prédicateur sur la télé, il est je sais pas où. Or the YouTube guy. Ou le gars sur YouTube. And in the middle of the night, puis au milieu de la nuit, it's you and the Lord. C'est toi et le Seigneur. You and his word. Toi et sa parole. You know, I believe in the body of Christ. Je crois dans le corps de Christ. We need each other. Nous avons besoin de l'un et l'autre. But it's very important that you develop your relationship with God. Mais c'est très important que vous développez votre relation avec le Seigneur, avec Dieu. Because our relation, and the better we have relationship with the Father. Et la meilleure relation, enfin, quand on a une relation, le meilleur que nous avons de relation avec le Seigneur, we're going to have good relationships with his body, with his people. On aura encore des meilleures relations avec son corps, avec son peuple. Because it's a reflection. Parce que c'est un reflet. We as Christians, nous, comme étant des chrétiens, we're called to represent him. Nous sommes appelés à le représenter. But how am I going to represent him if I don't know him? Mais comment est-ce que je vais le représenter si je ne le connais pas? You know, it is said, I don't remember who said this. Je me rappelle pas qui l'a dit. But he was talking about prayer. It could have been John Wesley, I don't know. Mais il parlait de la prière, peut-être que c'était John Wesley, je sais plus. But he said, how can I talk to men about God? Mais il a dit, comment est-ce que je peux parler aux hommes de Dieu if I haven't talked to God about men? Si je n'ai pas parlé à Dieu sur les hommes. And that's des hommes. It's important. Et c'est très important. Our life of prayer. Notre vie de prière. So we're going to look at some principles. Alors nous allons regarder des principes. God wants us to meditate upon his word. Dieu veut qu'on médite sur sa parole. And he wants that word to become real to us. Et Dieu veut que cette parole devienne réelle pour nous. He wants God. The difference between the Old Testament and the New Testament. La différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. You know, in the Old Testament, if people were going to hear from God, c'était que dans l'ancienne alliance, si les gens allaient entendre de Dieu, quoi que ce soit de Dieu, they had to go to the prophet. Il fallait qu'ils aillent au prophète. They had, you know, maybe what we would call the first 5 books of the Old Testament. Ils avaient ce qu'on appelle ils avaient les 5 Pentateuch. Yeah, you could call it ils avaient la Torah, ils avaient les 5 premiers livres de la Bible. And you know, they had but they most of the time, if they needed to hear directly from God, la plupart du temps, s'ils avaient besoin d'entendre directement de Dieu, as a people, comme étant un peuple, they would go to the prophet. Ils allaient au prophète. And that's fine. Et ça va. But in the New Testament, mais dans la nouvelle alliance,
The word of God teaches that we have the Spirit of God, each one of us. La parole nous enseigne que nous avons chacun d'entre nous l'Esprit de Dieu. Can God still use prophets? Est-ce que Dieu peut encore utiliser les prophètes? Of course. Bien sûr. But that's not the number one way he's going to talk to you. Mais ce n'est pas par cela, ce n'est pas la manière numéro 1 qui va te parler. What is the number one way that he's going to speak to you? Quelle est la manière numéro 1, la première manière dont il va te parler? Is his word. C'est sa parole. Some people have come up to me before. Il y a des gens qui sont venus envers moi and they say to me, et ils me disent, God never talks to me. Dieu ne me parle jamais. And what they've said to me Et ce qu'ils me disent is, I don't read my Bible. c'est, je ne lis pas ma Bible. Why? Pourquoi? Because every time I open the word, Parce qu'à chaque fois que j'ouvre la parole, it's God speaking to me. c'est Dieu qui me parle. Every time. À chaque fois. You know, when I open the word, Quand j'ouvre la parole, 66 books 66 livres of God speaking to us. de Dieu qui nous parle. And I understand we're under the new covenant, Et je comprends qu'on est dans la nouvelle alliance. but it's a new and better covenant, Mais c'est une nouvelle alliance qui est meilleure. established upon better promises. Établie sur des meilleures promesses. Why is it better? Mais pourquoi c'est meilleur? Well, that we just talked of one of the reasons. On vient de dire une des raisons. Because, you know, I have the Spirit of God living on the inside of me. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu qui vit à l'intérieur de moi. You have the Spirit of God on the inside of you. Tu as l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. The Word of God can come and abide inside of us. La parole de Dieu peut venir demeurer à l'intérieur de nous. I'm actually recreated. Je suis en fait recréée. I am born again. Je suis née de nouveau. It's a privilege. C'est un privilège. We live in such an amazing time. Nous vivons vraiment dans une époque merveilleuse. It's a privilege to live in this time C'est un privilège de vivre dans cette époque. as a believer filled with the Holy Spirit. Comme étant un croyant rempli du Saint-Esprit. It's wonderful. C'est merveilleux. But Mais many people are living underneath so much of what Jesus paid for them. like not living in it. They're living underneath their privileges. They're not living In their privilege. Yeah, exactly. Mais il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas dans leurs privilèges. There are many people that don't understand. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. God wants you to understand. Dieu veut que tu comprennes. Hallelujah. God wants you to understand. Dieu veut que tu comprennes. Go to the book of Ephesians, please. Allez au livre d'Éphésiens, s'il vous plaît. Chapter 1. Chapitre 1. And we're going to look at verse 15 through verse 23. Can you please read that? Donc, on va lire Éphésiens 1 à partir du verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant s'asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Hallelujah. This is a prayer that Paul prayed for the church at Ephesus. Ça, c'est une prière que Paul il a priée pour l'Église en Éphèse. This could be a prayer that you pray for the church wherever you live. Cela peut être aussi une prière que tu peux prier pour l'Église où tu vis. The church in Paris. L'Église à Paris. The church in France. L'Église en France. He goes, I do not cease to give thanks for you. Il a dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Making mention of you in my prayers. Je fais mention de vous dans mes prières.
that the God of our Lord Jesus Christ afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ may give you the spirit of wisdom vous donne un esprit de sagesse and revelation in the knowledge of him. et de sagesse et de révélation dans sa connaissance. How do I get knowledge of him? Comment est-ce que j'obtiens de la connaissance de lui? It's through Sa the connaissance, word. c'est à travers la parole. But he's praying that the church, Mais il est en train de prier que l'Église, that God would give this church in Ephesus que Dieu donnerait à cette Église en Éphèse a spirit of wisdom un esprit de sagesse and revelation. et de révélation. You know what revelation Vous is? savez ce que c'est la révélation? It's when the eyes of your heart are flooded with light. C'est quand les yeux de ton cœur sont inondés de lumière. It's when you didn't see something before C'est quand tu ne voyais pas quelque chose and auparavant God opens your et eyes Dieu ouvre tes yeux and all of a sudden et tout d'un coup, you see it. tu le vois. That's called revelation knowledge. Ça s'appelle la connaissance révélée. And God wants here the apostle Paul, inspired of the Holy Spirit, Ici, l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, he prays this for the church at Ephesus. il prie cela pour l'Église en Éphèse. And he goes that he would give you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Il dit qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. And then he goes on to say, the eyes of your understanding being enlightened. Puis il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, de votre entendement, de votre compréhension, That you may know. pour que vous sachiez, That you may know. pour que vous sachiez. What does he want us to know? Qu'est-ce qu'il veut qu'on sache? What is the hope of his calling? Quelle est que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? And what are the riches of the glory of his inheritance in the saints? Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? He prays this that we would know. Il prie qu'on sache cela. He wants us to know. Il veut qu'on sache cela. God is not holding anything from you. Dieu ne retient rien de vous. He inspired Paul to pray for these people Dieu a inspiré Paul à prier pour ces personnes so that they would know. pour que eux ils sachent. God wants you to know. Et Dieu veut que tu saches. God wants you to have revelation knowledge. Dieu veut que tu aies une connaissance révélée. And he wants you to have a spirit of wisdom Et il veut que tu aies un esprit de sagesse and revelation et de révélation in the knowledge of him. dans sa connaissance. That's wonderful, Ça, c'est merveilleux. because if my heart is flooded with light, Parce que si je vois et que mon cœur est inondé de lumière, the word of God exhorts us to walk in the light as he in the light is. la parole de Dieu nous exhorte de marcher dans la lumière tout comme lui, il est la lumière. The word of God teaches you will know the truth, La parole de Dieu nous enseigne que tu connaîtras la vérité and the truth will make you free. et la vérité te rendra libre. It's not the truth that somebody else knows. Ce n'est pas la vérité que quelqu'un d'autre connaît, It's the truth that you know. c'est la vérité que tu connais. And he says, he prays that you may know. Et il dit qu'il prie pour que vous sachiez What is the hope of his calling? quelle est l'espérance qui s'attache à son appel And what are the riches of the glory of his inheritance of the et saints? quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints And what is the exceeding greatness of his power et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance towards us who believe, Yeah. according to the working of his mighty power? Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Revelation is when your eyes are open. La révélation, c'est quand tes yeux sont ouverts. Now, you probably see more today than you did last year. Probablement, aujourd'hui, tu vois plus que l'année dernière. But we're going to be praying these prayers during this time together. Mais pendant ce temps ensemble, nous allons prier ces prières-là. And I exhort you to pray these prayers for yourself Et je vous exhorte à prier ces prières pour vous-même and for your loved ones who know Jesus. et pour tes bien-aimés qui connaissent Jésus.
because they will come into a greater knowledge of God. Parce qu'ils vont parvenir à une connaissance plus grande de Dieu. Go with me to the book of Luke, please. Allez, s'il vous plaît, au livre de Luc. See, revelation knowledge is something God wants you to have. Dieu veut que tu aies la connaissance révélée. En fait, la connaissance révélée, c'est quelque chose que Dieu veut que tu aies. It's not just head knowledge. Ce n'est pas que de la connaissance intellectuelle. I'm not preaching from head to head here. Je ne prêche pas de tête à tête, de It's intellect à from heart intellect. to heart. C'est de cœur à cœur. And revelation knowledge is what God wants. Et la connaissance révélée, c'est ça que Dieu veut. That we walk in. Dieu veut qu'on marche dans la connaissance révélée. If you go to Luke chapter 24. Allez, s'il vous plaît, en Luc chapitre 24. And Juliana, could you read verse 13 to 35, please? Ok, Luc 24, versets 13 à 35. Mm-hmm. Ouais, Luc 24, 13 à 25. Ok. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'entre eux, nommé Cléopas, lui répondit, Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qu'il est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas retrouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne les ont point vues. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Keep going. Ne fallait-il pas que le Christ souffre de ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir s'approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Hallelujah. Those two disciples, ces 2 disciples, were actually talking and walking with the Lord. Marchaient et parlaient avec le Seigneur. They were actually talking to him about him. Ils étaient en train de parler au Seigneur à son sujet, en fait. Ils sont en train de parler à lui de lui. But they didn't know it was him. Mais ils ne savaient pas que c'était lui. And they're walking and they're telling him everything that just happened about him. Mais ils marchaient avec lui et ils lui racontaient tout ce qui s'était passé à propos de lui. Enfin, de lui. And the Lord is talking to them. Et là, le Seigneur leur parlait. And the Lord is walking with them. Et le Seigneur marchait avec eux. And they don't know it. Et ils ne le savent pas. They could not see. Ils ne pouvaient pas voir.
Many times that's us. Beaucoup de fois, c'est nous. We're reading, On lit, we're talking to the Father, on parle avec le Père, but we need our eyes open. mais on a besoin que nos yeux soient ouverts. We need to see and have his light on the subject. On a besoin de sa lumière sur le sujet. Now look what happens in verse 30. Maintenant, regardez ce qui se passe au verset 30. Now when it came to pass as he sat at the table with them, Pendant qu'il était à table avec eux, and he took bread. il prit le pain. Now God's word is the bread of life. La parole de Dieu est le pain de vie. He took the bread and then he said he blessed and broke it. Il est écrit, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit And he gave it to them. et il leur donna. Then their eyes were open Alors leurs yeux s'ouvrirent and they knew him, et ils le reconnurent, and he vanished from their sight. mais il disparut devant eux. The moment the word of God Le moment où la parole de Dieu, served up the bread of life, le moment où la parole de Dieu a servi le pain de vie, their eyes were open leurs yeux ont été ouverts. and they knew this is Jesus. Ils ont su que c'était Jésus. Why didn't that happen before? Mais pourquoi ce n'était pas passé avant? All of a sudden it was revealed to them. Tout d'un coup, il leur a été révélé. Many times in life this happens to us. Beaucoup de fois dans la vie, ça nous arrive. We're walking with the Lord, we're talking with the Lord, On marche avec le Seigneur, on parle avec le Seigneur, we're reading his word, on lit sa parole, and yet we just don't see it. mais on n'arrive pas à le voir. But Paul prayed, Mais Paul a prié the eyes of their understanding being enlightened. que les yeux de leur compréhension, les yeux de leur entendement soient ouverts, That they would know. qu'ils connaîtraient. And when the word of God Et quand la parole de Dieu, served up the bread of life, quand la parole de Dieu a servi le pain de vie, pain de la vie, they knew. ils ont su. This is how we walk with him. C'est comme ça que nous marchons avec lui. This is how we talk to him. C'est comme ça que nous parlons avec lui. And this is how we grow in him. Et c'est comme ça que nous grandissons en lui. If you abide in me, Si vous demeurez en moi and my words abide in you, et mes paroles demeurent en vous, you will ask what you desire. vous demanderez ce que vous désirez, ce And- que vous voudrez, It will be done to you. et cela vous sera accordé. Hallelujah. Alléluia. We have a break right now for 10 minutes. Donc, on va prendre une pause de 10 minutes. And amen. I hope you had a nice break. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne petite pause. But we were talking about the importance of having revelation. Mais on parlait de l'importance d'avoir une révélation. And that's why he prayed those prayers in the book of Ephesians. Et c'est pour ça qu'il a prié ses prières dans le livre d'Éphésiens. And I would exhort you to pray that for yourself Mais je vous exhorte à prier ces prières-là pour vous-même, or for your family pour vos familles, or for people who you know that know Christ, ou pour les personnes que vous connaissez qui connaissent Christ, your church, votre église, the church that is in Paris l'église qui est à Paris, or wherever you live, où tu habites. because God wants us not to be ignorant. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant. God wants us to know. Dieu veut qu'on connaisse. God wants us to have knowledge. Dieu veut qu'on ait de la connaissance. And this knowledge brings us life. Mais cette connaissance nous amène la vie. This knowledge helps us Cette connaissance nous aide to understand God's will à comprendre la volonté de Dieu and to walk in the light of it. et à marcher dans cette lumière. And this is important. Et c'est très important. My people perish for a lack of knowledge. La Bible dit mon peuple périsse à cause du manque de connaissance. That's not a good thing. Lack of knowledge is not a good thing. Et ce n'est pas une bonne chose. La manque de connaissance n'est pas une bonne chose. And so we understand Alors nous comprenons
by God's word par la parole de Dieu, that he wants us to have knowledge. qu'il veut qu'on ait la connaissance. And because I know that this is his will, Mais parce que je sais que c'est sa volonté, then I ask him for these things. alors je lui demande pour ces choses. And that's what the Apostle Paul had prayed, inspired of the Holy Et Spirit. c'est ça que l'apôtre Paul, il a prié, inspiré par l'Esprit. And he said, I pray that God would give you a spirit of wisdom and revelation and the knowledge of him. Et il a dit, je prie que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de connaissance, l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. So we're talking about prayer Alors nous parlons de la prière and the importance of God's word in prayer. et l'importance de la parole de Dieu dans la prière. I don't pray just things that I think. Je ne prie pas que les choses que je pense. Our goal is to pray what God has revealed to us. Notre but, c'est de prier ce que Dieu nous a révélé. And be praying, being led of God's Spirit. Et prier en étant guidé par l'Esprit de Dieu. We're going to talk about many types of prayer. On va parler de plein de types de prières. We're going to talk about the prayer of faith. On va parler de la prière de la foi. We're going to talk about the prayer of agreement. On parlera de la prière d'accord. We're going to talk about the prayer of consecration and dedication. On va parler de la prière de la consécration et de la dédication. We're going to talk about the prayer of intercession. On va parler de la prière de l'intercession. The prayer of supplication. La prière de supplication. There's many types of prayer. Il y a plein de types de prières. And just like there's many types of prayer, et tout comme il y a plein de types de prières, we don't put them all in one sack and shake them up. Nous ne les mettons pas dans un sac et puis les secouer tous ensemble. And that they all have the same rules. Et qu'ils ont toutes les mêmes règles. No. Non. You know, when you pray the prayer of faith, quand tu pries la prière de la foi, you would pray that one time. Tu pries cette prière-là, ce type de prière-là une fois. About whatever subject that is that you're praying. Sur le sujet que vous priez. And then you give thanks. Et puis tu rends grâce. The prayer that I just talked about in Ephesians. La prière que je viens de parler en Éphésiens. You can pray that every day. Tu peux prier cela tous les jours. He goes, I don't cease to pray this for you. Il a dit, je ne cesse pas de rendre grâce pour vous. He praying that all the time. Il priait cette prière tout le temps. So, alors, I don't try to put the rules of the prayer of faith on a different type of prayer. Alors, je n'essaye pas de mettre les règles de la prière de la foi et les appliquer dans une autre prière. No, each prayer has just like you have sports. Non, c'est comme les sports. In tennis, you have one set of rules. Au tennis, il y a des règles, il y a certaines règles. But in football, mais au foot, there's other rules. Il y a d'autres règles. In tennis, you use your hands. Au tennis, tu utilises tes mains. But in football, you're not supposed to use your hands. Mais le foot, tu peux pas utiliser tes mains. And so there's different rules for different types of sports. Alors il y a des règles différentes pour les sports différents. And there's different rules for different types of prayer. Et il y a des règles différentes pour les prières différentes. But I said it once before. Mais je l'ai dit une fois avant. But I really want to emphasize this. Mais je veux vraiment le souligner. That God is not an ATM machine. Que Dieu n'est pas une machine de retraite d'argent. God is God. Dieu est Dieu. We are his children. Et nous sommes ses enfants. And so we come to know him through his word. Alors nous parvenons à le connaître par sa parole. And we learn the principles of prayer. Et nous apprenons les principes de la prière. Because sometimes people have learn some of these things. Parfois les gens ont appris certaines choses. And they bring it down to mechanical things. Et ils rétrécissent aux choses mécaniques. And really everything flows from our relationship with God. Mais véritablement tout coule à partir de notre relation avec Dieu. It's not just a mechanical I put my ATM card in and my code and out comes my answer. Ce n'est pas une mécanique en mode ce n'est pas une chose mécanique comme mettre sa carte et puis ma carte et puis voici ma réponse. God is God. Dieu est Dieu. He's our Father. Il est notre Père. He's our Creator. Il est notre Créateur.
we always want to have reverence and respect for him. Nous voulons toujours avoir, le respecter et avoir une révérence envers lui. And Jesus is our Savior. Et Jésus est notre Sauveur. And he's our Lord. Et il est notre Seigneur. And yet he is our older brother. Mais aussi, il est notre frère aîné. And he's also our friend. Mais il est aussi notre ami. And he's also God. Mais il est aussi Dieu. And the Holy Spirit's also God. Et le Saint-Esprit, il est Dieu aussi. But he lives inside of us. Mais il vit à l'intérieur de nous. And he's our helper. Et il est notre aide. And he's the guide on the Et inside. il est le guide à l'intérieur. And he is our holy coach. Et il est notre coach saint. And our advocate. Et il est notre avocat. And yet he's God. Mais aussi, il est Dieu. And so we kind of tend to break things down so we can understand them. Alors, on a tendance de déconstruire un peu les choses afin que nous puissions les comprendre. But we never want to lose sight of who he is and who we are talking about. Mais nous ne voulons jamais perdre de vue qui il est et de qui nous parlons. He is our friend. Il est notre ami. But he will always be God. Mais il sera toujours Dieu. And so that's his first and foremost place as our Father God. Mais c'est sa première place, c'est Dieu le Père. And God the Holy Et Spirit. Dieu le Saint-Esprit. And God the Lord Jesus Et Christ. Dieu le Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. And I'm thankful for that. Et je suis très reconnaissante pour cela. You know, because as we learn principles, Parce que lorsque nous apprenons les principes, there is that temptation il y a cette tentation that, oh, I'm going to just do my principles que moi, je vais que mettre en pratique mes principes and then I'm going to get my answer. et puis j'aurai mes réponses. And praise God that there is a truth to that. Et Dieu merci, il y a une vérité à cela. But Mais everything flows from our relationship with the Father. tout découle de notre relation avec le Seigneur, We do not want to avec le Père. we do not want to treat him like an ATM machine. Nous ne voulons pas le traiter comme une machine de retraite d'espèces. And even when we talk about our faith, Et même quand nous parlons de notre foi you know, and different things, et de choses différentes, we talk about the confession of our faith, nous parlons de la confession de notre foi. you know, and we do this. We do confess our faith, but it's from our heart. Mais nous confessons de notre foi, mais à partir de notre cœur. You know, it's not out of just our head. Ce n'est pas à partir de notre tête, It's out of our heart. c'est à partir du cœur, de notre cœur. And when we pray, Et quand nous prions, we're having communion with the Father. on est en train d'avoir la communion, on est en train d'avoir la communion fraternelle avec le Père. On est en train d'avoir la communion avec le Père. There is a part of asking. Il y a la partie de demander. And there is a part of, you know, of really searching God for answers. Et il y a la part aussi de vraiment rechercher Dieu pour les réponses. But there is also just a part of just being with him. Mais aussi la partie de juste être avec lui. You know, as those of you who have kids, ceux qui ont des enfants, and you love to be with your kids. Vous aimez être avec vos enfants. You know, sometimes you have awesome gifts for them. Parfois, tu as des cadeaux merveilleux pour eux. But sometimes you love to just spend time with them. Mais parfois, tu aimes simplement passer du temps avec eux. And that's wonderful. Et c'est merveilleux. And we want to remember that is also prayer. Et nous voulons nous rappeler que c'est aussi dans la même manière pour la prière. Having fellowship with our Father. Avoir la communion avec notre Père. Because that's where our life flows from in our Christian walk. Parce que c'est de là où découle la vie dans notre marche chrétienne. Now, when I talk about having communion with the Father, alors quand je parle d'avoir de la communion avec notre I'm Père, also talking about meditating in His Word. je parle aussi de méditer dans sa parole. That's how we started. C'est comme ça qu'on commence. The class. C'est comme ça qu'on a commencé le cours. Because I don't understand him with my emotions. Parce que je ne le comprends pas avec mes émotions. I don't understand him with just my thoughts. Je ne le comprends pas avec mes pensées. I don't understand him through religion. Je ne le comprends pas à travers d'une religion.
He is my father. Il est mon père. I am his child. Je suis son enfant. And I understand him through his word. Et je le comprends à travers de sa parole. This is the number one way that God's will is revealed to me. C'est la manière numéro 1 que la parole, que sa volonté est révélée envers moi. You know, I just see sometimes people they look to religion. Je vois les gens regarder envers la religion. And they're really hungry for God. Et ils ont vraiment faim de Dieu. But you know, God's word teaches plainly that my people perish for a lack of knowledge. Mais la parole enseigne clairement que mon peuple périsse à cause du manque de connaissances. I was part of a religion. Moi, je faisais partie d'une religion. And there's a lot of people in this denomination that are saved. Et il y a beaucoup de personnes dans cette dénomination qui sont sauvées. But I was not one of them. Mais moi, je n'étais pas sauvée. So when I opened the Bible, I didn't understand it. Alors quand j'ouvrais la Bible, je ne la comprenais pas. And I just did all this religious stuff and I didn't understand any of it. Je faisais que ces choses religieuses et je ne comprenais rien. It wasn't until I got born again. C'était jusqu'au moment où je suis née de nouveau. The Bible became alive to me. Que la Bible est devenue vivante pour moi. I would sometimes try to read the Bible before. Parfois, avant, j'essayais de lire la Bible. There was just no life and I wasn't understanding anything. Il n'y avait aucune vie et je ne comprenais rien. But then when I got born again, mais une fois que j'ai été née de nouveau, I came to know Jesus as my Lord and Savior. Je suis parvenue à connaître le Seigneur Jésus comme étant mon Seigneur et Sauveur. The Word of God became alive to me. La parole de Dieu est devenue vivante pour moi. And so when we talk about prayer, alors quand nous parlons de la prière, we are going to talk about asking God for nous things. allons parler de demander à Dieu certaines choses. Because that is part of prayer. Parce que ça fait partie de la prière. But it's not all of it. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a dans la prière. You know, it's not our whole relationship with God just asking. Ce n'est pas notre relation entière avec Dieu, c'est que demander. Sometimes we just want to be in his presence. Parfois, on veut juste simplement être dans sa présence. Sometimes you just want to be still and know he's God. Parfois, tu veux simplement rester tranquille et savoir qu'il est Dieu. Other times you're just feeding yourself the word of God. Autrefois, tu es simplement en train de te nourrir de la parole de Dieu. Other times, you know, you might be praising and worshiping him. Autrefois, peut-être que tu es en train de le louer et de l'adorer. And, you know, this is all part of our relationship with God. Et tout cela fait partie de notre relation avec Dieu. Other times, you might be praying in other tongues. Autrefois, peut-être que tu es en train de prier en langue. And if let's say you have not yet received the baptism of the Holy Ghost. Admettons que tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. We're going to talk about that. Nous allons parler de cela. Because that's an experience subsequent to salvation. Parce que c'est une expérience en conséquence du salut. And God wants that for you. Et Dieu veut cela pour vous. It's when we are filled with the Holy Ghost. C'est lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. And it's like an overflowing. Et c'est comme une inondation, un débordement. Think about this coffee cup. Pensez à cette tasse. And I fill it with water. Et je la remplis d'eau. And I fill it so much. Et je la remplis tellement that it overflows. Qu'elle déborde. And the water starts flowing out. Et l'eau, elle commence à couler, à déborder. You can liken that to when we start speaking in tongues. Tu peux comparer cela à lorsque nous commençons à parler en langue. And it's wonderful. Et c'est merveilleux. And if you are not filled, et si tu n'es pas encore rempli, and we can pray for you at the end of the class. Nous pouvons prier pour vous à la fin du cours. And you can be filled. Et vous pouvez être rempli. Actually, let's go over there right now in the book of Acts. En fait, on va y aller maintenant au livre des Actes. And the second chapter. Acte 2. Acte chapitre 2. Let's read what happened on the day of Pentecost. Et on va lire ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte. En Acte chapitre 2. Can you read, please, verse 1 all the way to until verse 6. You don't have to read verse 6. Donc, Acte chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en autre langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Hallelujah. And so here we see that there was a sound from heaven that came. Donc, ici, on voit qu'il y a, Verse 2. Yeah, qu'il y a said eu there un was, son du ciel, as of a rushing mighty wind. qu'il y a eu un bruit qui est venu du ciel comme un vent impétueux It filled the whole house where they were sitting. et a rempli toute la maison où ils étaient assis. And there appeared to them divided tongues as of fire that sat upon each one of them. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées des unes des autres et se posèrent sur chacun d'entre eux. And they were all filled with the Holy Spirit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit And began to speak with other tongues et se mirent à parler en autre langue, as the Spirit gave them utterance. selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Now, I have a question for you. Maintenant, j'ai une question pour vous. Who spoke in tongues? Qui a parlé en langue? Was it the disciples Est-ce que c'était les disciples or the Holy ou Spirit? le Saint-Esprit? Many people sometimes say, well, it was the Holy Spirit. Beaucoup de gens disent, parfois, beaucoup de gens disent, ah, c'était le Saint-Esprit. But actually, no. Mais en fait, non. It was the disciples who C'était- spoke. C'était les disciples qui ont parlé. But as the Holy Spirit gave them utterance. Mais ils ont parlé selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. And so when they were filled, Alors, quand ils étaient remplis, they spoke in tongues. ils ont parlé en langue. But the Holy Spirit gave them the utterance. Mais c'est le Saint-Esprit qui leur inspirait. C'est le Saint-Esprit qui leur donnait Sometimes when de people l'inspiration. Oui. sometimes when people come up for prayer Parfois, quand les gens viennent pour la prière, to receive what we call the baptism of the Holy pour Spirit recevoir le baptême du Saint-Esprit, with the evidence of speaking in other tongues, avec la preuve biblique du parler en langue, people think that the Holy Ghost is going to grab their tongue les gens pensent que le Saint-Esprit va prendre leur langue, and it's going to start shaking it for them. va attraper leur langue et va commencer à leur faire parler. But that's actually not what happened. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Some people have more of a spectacular infilling of the Holy Spirit, Il y a certaines personnes qui sont remplies du Saint-Esprit d'une manière plus spectaculaire, but for most of us, mais pour la plupart d'entre nous, people it's something from the inside. c'est quelque chose de l'intérieur. And you just give voice. Et tu y donnes la voix. Now, I should say it's really the Holy Spirit. Et je devrais dire, c'est vraiment le Because Saint-Esprit. the Holy Spirit is not an it. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une chose. It's a he. C'est une personne. Il est une personne. And he fills you. Et il te remplit. But where does he dwell? Mais où est-ce qu'il demeure? He dwells in your spirit. Il demeure dans ton esprit. And so you're getting filled as you know, when somebody prays for you. Alors, lorsque quelqu'un prie pour toi, tu es en train d'être rempli. The Holy Spirit can come upon you. Le Saint-Esprit peut venir sur The toi. Holy Spirit can fill Le you. Saint-Esprit peut te remplir. But either way, Mais de toute manière, when you begin to speak in other quand tongues, tu commences à parler en autre langue, it's you that's speaking. c'est toi qui es en train de parler. It's not the Holy Ce Spirit. n'est pas le Saint-Esprit. When you speak French, Quand tu parles français, it's you that speaks. c'est toi qui parles. So the Holy Spirit isn't going to grab your tongue Alors le Saint-Esprit ne va pas attraper ta langue and wag it for you et le faire bouger pour toi and make you speak. et te forcer à parler. No, you are going to have to give voice to that expression. Non, c'est toi qui vas devoir donner la voix à cette expression. It's you that's going to have to let the river flow. C'est toi qui vas devoir laisser la rivière couler. Many times I've seen people get filled with the Holy Ghost. Beaucoup de fois, j'ai vu des personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit And instead of letting that river flow, et au lieu de laisser la rivière couler, they're swallow it. ils sont en train de l'avaler. Instead of wanting to talk, Au lieu de vouloir parler, they're like, ils avalent. but that's part of being filled with the Holy Ghost. Ça fait partie d'être rempli du Is Saint-Esprit. we need to yield to him. C'est que nous devons céder au Saint-Esprit. And you say, well, I don't know what I'm saying. Mais tu te dis, mais je ne sais pas ce que je dis.
No problem. Pas de problème. You're not talking to men. Tu ne parles pas aux hommes. You're talking to God. Tu es en train de parler à Dieu. The only requirement to be filled with the Holy Ghost Le seul prérequis pour être rempli du Saint-Esprit, is to be born again. c'est être né de nouveau. That's it. C'est tout. To be born again. Être né de nouveau. If you are born again, Si tu es né de nouveau, if you know Jesus as your Lord and si tu Savior, connais Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur, you are ready to be filled with the Spirit of God. tu es prêt à être rempli de l'Esprit de Dieu. Hallelujah. And you let that river flow. Et tu laisses cette rivière couler. You know, Jesus said Jésus a dit that he who believes in me, que celui qui croit en moi, well, let's go to that scripture. on va aller à ce verset. Okay, because I'd rather go to the scriptures so that you have a knowledge of where some of these verses are. Acts 7:38, please. John 7:38, please. Donc, on va aller en Jean chapitre 7, verset 38. Go ahead when you get there. Go ahead and read it. Donc, en Jean chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. Actually, 37 says this. En fait, verset 37, il est écrit: On the last day, that great day of the feast, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jesus stood and cried out, saying, Jésus, se tenant debout, s'écria: if anyone thirsts, si quelqu'un a soif, let him come to me and drink. qu'il vienne à moi et qu'il boive. He who believes in me, celui qui croit en moi, as the scriptures has said, comme dit l'Écriture, out of his heart des fleuves d'eau vive will flow rivers of living water. couleront de son sang. Hallelujah. Alléluia. That's for he who believes in me. Ceux qui croient en moi. That's you. C'est toi. You wouldn't be here if you didn't believe in Jesus. Tu ne serais pas ici si tu ne croyais pas en Jésus. The baptism of the Holy Spirit is for everybody. Le baptême du Saint-Esprit est pour tout le monde. Don't think that it's for some people but not for others. Ne pense pas que c'est pour certaines personnes et non pas pour d'autres. Here it just says, he who believes in me. Ici, c'est simplement celui qui croit en moi. We believe in him. Nous croyons en lui. We have to understand that with God, there is no respect of persons. Nous devons comprendre qu'avec Dieu, il ne respecte personne plus que d'autres. Il ne favorise personne. Because sometimes people have that wrong thinking in their mind. Parce que des gens, parfois, ils ont cette mauvaise manière de penser dans leur tête. Oh, they're a better Christian than me. They're going to get filled with the Holy Ghost. Ah, eux, ils sont un meilleur chrétien que moi et eux, ils vont être remplis du Saint-Esprit. That's not what it says here. Non, ce n'est pas ce qu'il est écrit ici. He who believes in me. Il est écrit celui qui croit en moi. As the scripture has said. Comme dit l'Écriture. Out of his heart. De son sang. De son cœur. Will flow rivers of living water. Couleront des fleuves d'eau vive. And can you read 39? Verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. When I talk in tongues, quand je parle en langue, I'm not talking to men. Je ne parle pas aux hommes. I'm definitely not talking to myself. Et surtout, je ne parle pas à moi-même. Who am I talking to? À qui je parle? Talking to God. Je parle à Dieu. And it's a perfect prayer to God. Et c'est une prière parfaite envers Dieu. And it's wonderful because I can't put my own thinking in it. Et c'est merveilleux parce que je ne peux pas mettre mes propres pensées dedans. I can't really put any selfishness in it. Je ne peux pas vraiment mettre de l'égoïsme. And I can't really put any unscriptural thing in it. Et je ne peux pas mettre quoi que ce soit qui est hors des versets, hors des Écritures. Dans ma prière en langue. Pourquoi? Because I'm talking spirit to spirit. Parce que je parle d'esprit à esprit. I'm talking a direct, perfect prayer to God. Je prie une prière directe et parfaite envers Dieu. You know, what's interesting is ce qui est intéressant, that we understand that when, you know, they were building a tower, the Tower of Babel. Nous comprenons que lorsqu'ils construisaient la tour de Babel,
I'm sure most of you are familiar with this Je story. suis sûre que la plupart d'entre vous sont familiers avec cette histoire. You know, they were trying to build a tower up to heaven. En fait, ils essayaient de construire une tour qui pourrait atteindre le ciel. And that was never God's plan. Et ce n'était jamais le plan de Dieu. What was God's plan? Quel était le plan de Dieu? Well, we know that his plan was go to Genesis, please, chapter 11. Allons en Genèse chapitre 11. We know that God's plan was the plan of redemption through Jesus Nous Christ. savons que le plan de Dieu, c'était la plan de rédemption à travers Jésus-Christ. But can you read verse 1 through verse 9, please? On va aller en Genèse chapitre 11 à partir du verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et de bitume et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns et des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langue de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Now think about that. Pensez-y. They're working all together. Ils travaillaient tous ensemble. They're all speaking the same language. Ils parlent tous la même langue. And they're doing this in unity. Et ils font cela en unité. But they're doing something that was not God's will in perfect unity. Mais ils faisaient quelque chose qui n'était pas la volonté de Dieu dans une unité parfaite. And the Lord comes down and he sees what's happening. Et le Seigneur, il descend et il voit ce qui se passe. And he says, nothing will be impossible. Et il dit, rien ne leur sera impossible en fait. And so what happens? Alors qu'est-ce qui se passe? You are working with your neighbor. Alors tu es en train de travailler avec ton voisin. And you've been working with him for a while now. Et ça fait longtemps que tu travailles avec lui. And you say, give me that brick. Et tu lui dis, passe la brique. And you've been saying that all morning. Et tu lui dis cela la journée entière. And all morning, he's been giving you the brick. Et toute la journée, il te donnait la brique. But after the Lord comes down and confounds the language, après que le Seigneur il est venu confondre la langue, you say, give me the brick. Tu dis à ton voisin, donne la brique. And this is what he hears. Et voici ce qu'il entend. And you say it again. Et tu le redis encore. Give me the brick. Donne-moi la brique. And he hears you say. Et il t'entend dire. And this is not good. Et ce n'est pas bon. Because he can't understand you anymore. Parce qu'il n'arrive plus à te comprendre. And guess what? Et devine quoi? You're not going to be able to work together. Vous n'allez plus pouvoir travailler ensemble. Not the way you were before. Pas de la manière que vous avez pu avant. And now the languages are confounded. Et maintenant les langues sont confondues. And you have to go find your group. Et maintenant il faut que tu trouves ton groupe. You have to find, well, who understands me? Il faut trouver, mais qui me comprend? And who do I understand? Et qui est-ce que je comprends? And all of a sudden, now there's groups of people. Et tout d'un coup, maintenant, il y a des groupes de personnes. And this group understands each other. Et ce groupe s'entend. But this group doesn't understand this group. Mais ce groupe ne comprend pas ce groupe. And that group doesn't understand this other group. Et ce groupe ne comprend pas cet autre groupe. And everything was fine before. Mais tout allait bien avant. But they were doing something that really wasn't God's plan. Mais en fait, ils étaient en train de faire quelque chose qui n'était pas véritablement le plan de Dieu. It wasn't God's plan for a tower to reach heaven. C'était pas le plan de Dieu pour qu'une tour atteigne le ciel. That man made. Une tour que l'homme a fait. That wasn't it. Ce n'était pas ça. So he comes and he
he confounds the languages. Donc, il vient et confond les langues. But what's interesting in this story, Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, in verse 6, au verset it 6, says, "And the Lord said, Indeed, the people are one, il est écrit, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. and they all have one language. Et ils ont tous une même langue. And this is what they begin to do. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Now, nothing that they purpose to do will be withheld from them." Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. And so men couldn't all talk the same language anymore Alors l'homme n'a pas pu parler la même langue après cela, because the Lord had confounded the languages. parce que le Seigneur a confondu les langues. But Jesus is our Redeemer. Mais Jésus est notre Rédempteur. So what's beautiful about the day of Pentecost Alors ce qui est merveilleux avec le jour de Pentecôte, is because this time the Lord gives the people a supernatural language. c'est que cette fois-ci, le Seigneur donne un langage surnaturel au peuple. And so listen to what happens. Alors écoutez ce qui se passe. In verse 6, can you read verse 6? Actes 2. Yeah, Acts 2, verse 6. Actes chapitre 2, verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. In verse 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? All the way to 12, please. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun et dans notre langue maternelle? Parthès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée et la Cappadoce, le pont de l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? You know what it meant? Et vous savez ce que ça voulait dire? It meant that man, once again, had the ability to be in unity. Ça voulait dire que l'homme a reçu encore une fois de la capacité d'être dans l'unité. But this time, the Lord goes, we're going to surpass their minds and go right to their heart. Mais cette fois-ci, le Seigneur s'est dit, on va surpasser leur entendement et passer directement à leur cœur. And so all these people were speaking in tongues. Alors toutes ces personnes parlaient en langue. This was actually a demonstration of the gift of the Spirit called diverse tongues. Et c'était en fait la démonstration du don de l'esprit. En fait, c'est des diverses langues, le don des diverses langues. And they all heard them speaking in their own language. Et ils ont tous, la multitude qui était là leur a entendu parler dans leur propre langue. But they knew this was not possible. Et ils savaient que c'était impossible. Because they were all from all parts of the world. Parce qu'ils venaient de partout dans le monde. And so they go, and we hear them all in our own tongue talking about the wonderful works of God. Alors il dit, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? And then in verse 12 it says, whatever could this mean? Puis verset 12, il se demande, que veut dire ceci? Well, it means that God wanted his church in unity. Alors, ça voulait dire que Dieu voulait que son église soit dans l'unité. And so I could be praying in tongues here in France. Alors, je peux prier en langue ici en France. And somebody in China et quelqu'un en Chine could be praying the exact same thing. Pourrait être en train de prier exactement la même chose. And someone in Italy. Et quelqu'un en Italie. And then someone in the United States. Et puis quelqu'un aux États-Unis. And someone in Madagascar. Puis quelqu'un en Madagascar. And someone in Canada. Puis quelqu'un au Canada. And someone in the Ivory Coast. Et quelqu'un en Côte d'Ivoire. And they're all praying the same thing. Et ils prient tous la même chose. Because they're praying inspired of God's Spirit. Parce qu'ils sont en train de prier à partir de l'inspiration de l'Esprit de Dieu. And so God's church then has a way of unity once again. Alors l'Église de Dieu a encore la capacité d'être unie. And have a way to build what? Et maintenant, ils ont moyen de bâtir quoi?
His kingdom. son royaume, His kingdom. son royaume. This is part of our prayer life. Ça fait partie de notre vie de prière. And it's a wonderful, wonderful way to pray. Et c'est une manière tellement merveilleuse de comment prier. Une Paul manière de prier said, tellement merveilleuse. Paul said, I will pray in the spirit Paul il a dit, je prierai dans l'esprit and I will pray with my understanding also. et je prierai aussi avec mon entendement. I will sing in the spirit Je chanterai dans l'esprit and I will sing with my understanding also. et je chanterai avec mon entendement aussi, ma compréhension aussi. So we pray in French or English or whatever your native language is. Alors nous prions en français, en anglais ou n'importe quelle est ta langue, ta langue maternelle. But we also pray by the Holy Spirit. Mais nous prions aussi par l'esprit. We pray in other tongues. Nous prions en notre langue. And this is a great gift. Et c'est un grand don. And it's for all of his church. Et c'est pour toute son église. And the only requirement to be filled Et le seul prérequis pour être rempli, is to be born again. c'est être né de nouveau. Is to have received Jesus Christ as your Lord and Savior. C'est d'avoir reçu Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur. Is to have you can't put new wine in old wineskins. Tu ne peux pas mettre un vin nouveau dans des conteneurs anciens. Dans des vieux. Yeah, something like that. It's old containers. Outre. Merci. Tu peux pas mettre du vin nouveau dans des anciens outres. You have to be born again. Il faut être né de nouveau. And this is very important to know. Et ça c'est très important à savoir. Because you don't pray for people to be filled with the Holy Ghost who don't know Jesus. Parce que tu ne pries pas avec les gens qui connaissent tu ne pries pas avec les gens qui ne connaissent pas Jésus pour recevoir le parler en langue. No, that's not scriptural. Non, ce n'est pas aligné avec, ce n'est pas biblique. Every time people were filled with the Holy Spirit, à chaque fois que les gens ont été remplis du Saint-Esprit, they were born again first. Ils étaient d'abord nés de nouveau. You might say, well, what about Acts chapter 10? Alors peut-être que tu vas me dire et en Actes chapitre 10. Let's go there for a minute. On va y aller en Actes chapitre 10. Let's start with he commanded us to, well, Peter, okay. Can you read verse 43 and 44? Acte 10, versets 43 et 44. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. In verse 45. Verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Hallelujah. So, what happened while Peter was still speaking? Alors, qu'est-ce qui se passait lorsque Pierre parlait encore? This was a very special chapter. Ça, c'était un chapitre très spécial. Because it was really the first time that they realized that the Gentiles were to also be saved. Parce que c'était la première fois qu'ils ont réalisé que les païens aussi devaient être sauvés. But that's not what I really want to talk about here. Mais je ne veux pas parler spécifiquement de cela ici. But while Peter was preaching, mais lorsque Pierre prêchait, they believed. Eux, ils ont cru. When they believed, et quand ils ont cru, guess what happened? Devinez ce qui s'est passé. They were saved. Ils ont été sauvés. At some point during this preaching, à un moment pendant cette prédication, he's talking about Jesus being the way of salvation. Il parle du fait que Jésus est la voie du salut. And while he's doing that, et lorsqu'il est en train de faire cela, all those who call upon the name of the Lord shall be saved. Tous ceux qui appellent le nom du Seigneur seront sauvés. These people got saved. Ces personnes ont été sauvées. And then it says in verse 44, while Peter was still speaking these words. Et puis encore, verset 4, comme Pierre prononçait encore ces mots. The Holy Spirit fell. Le Saint-Esprit est descendu. He was gloriously interrupted by the Holy Spirit. Il a été interrompu glorieusement par le Saint-Esprit.
And they began to speak in other Et ils ont tongues. commencé à parler en autre langue. And all of a sudden they realized not only are these people saved, but they received the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit as well. Et ils ont commencé à réaliser que ces personnes-là n'étaient pas que sauvées, mais aussi ils étaient en train de recevoir le baptême du Saint-Esprit. So while he was preaching about Jesus, Alors, lorsqu'il était en train de prêcher sur Jésus, they received him. ils lui ont reçu. And then the Holy Ghost fell. Et puis le Saint-Esprit est descendu. And when he fell, Et quand il est descendu, they started to pray in other tongues. ils ont commencé à prier en autre langue. And this is such a wonderful verse of scripture here. Et c'est tellement un verset merveilleux ici. Because if you're going to be interrupted, Parce que si tu vas être interrompu, this is the way to do it. c'est la meilleure manière d'être interrompu. The Lord can interrupt us at any time. Le Seigneur peut nous interrompre à n'importe quand. But as he was still speaking, Mais lorsqu'il est encore en train de parler, they started to speak with other tongues and to glorify God. ils ont commencé à parler en autre langue et ils ont commencé à glorifier Dieu. And so speaking in other tongues is to pray, Alors parler en langue, c'est de prier, is to magnify c'est de God, magnifier Dieu, and it's to glorify et God. c'est de glorifier Dieu. You speak not to men, but unto Tu ne God. pries pas aux hommes, mais tu pries à Dieu. And it's a wonderful communication Et c'est une communication merveilleuse. because your mind is not involved. Parce que ta pensée, elle n'est pas inclue, ta mentalité n'est pas inclue. It's from spirit to spirit. C'est d'esprit à esprit. God is a spirit. Dieu est un esprit. He who worships him must worship him in spirit and in truth. Les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. And so today, if you've never received the baptism of the Holy Ghost, Alors aujourd'hui, si tu n'as jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, we want to pray for you. nous voulons prier pour vous. And before we continue on in this class about prayer, Et avant que nous continuions dans ce cours sur la prière, because this is an important part of your walk with the Lord. parce que c'est une partie très importante de ta marche avec le Seigneur. Now, I want to clear something up. Maintenant, je veux clarifier certaines choses. Many people think, well, if you're not filled with the Spirit and pray in tongues, you don't have the Holy Spirit. Beaucoup de gens pensent que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit et si tu ne pries pas en autre langue, que ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit. That's not true. Et ce n'est pas vrai. Because you're born again by the Spirit of God. Parce que tu es né de nouveau par l'Esprit de Dieu. So you do have the Holy Spirit. Alors tu as le Saint-Esprit. But when you receive the baptism of the Holy Mais quand tu Spirit, reçois le baptême du Saint-Esprit, it's like you overflow. c'est comme si tu débordes. And then the evidence of that, Et la preuve de cela, or part of the evidence, et une partie de la preuve, is that you speak in other tongues. c'est que tu parles en autre langue. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. And so if you've never spoken in other tongues but you would like to, Alors si tu n'as jamais prié en langue, mais tu voudrais prier en langue, can you just either put a hand up or give me a thumbs up? Mettez un petit pouce ou faites une petite réaction ou mettez dans le chat. Maybe everybody here has already received. I don't know. Peut-être que tout le monde ici a déjà reçu. Je ne sais pas. Okay, I see that thumb. I see that. Okay. Je vois All le right. pouce. Okay. Well, then you guys who have already received the baptism of the Alors Holy Ghost, ceux qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, then you can join us. alors vous pouvez vous rejoindre à nous. But we're going to pray for our sister Chantel. Alors on va prier pour notre sœur Chantal. Hallelujah. Chantel, can you turn on your mic? Chantal, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Hallelujah. Yes. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, Seigneur, dans le nom de Jésus, I pray je prie right now, maintenant. Father, you see your daughter Seigneur, tu vois ta fille and you see that she is born again. et tu vois qu'elle est née de nouveau. You have received Jesus. Tu as reçu Jésus, Isn't that true, Chantel? n'est-ce pas Chantal? Yes, it is. Okay. That's all you need. Et c'est tout ce dont tu as besoin. So, Amen. Father, I thank you Alors Père, je te remercie right now maintenant that you fill her, que tu la remplisses,
Just lift up your hand, Chantal, Lève tes mains, Chantal. and just start. He's on you right now. Et commence, il est sur toi maintenant. Go ahead and just give voice. Vas-y, ouvre la bouche. Hallelujah. Zoram predai zekrotodoshtakidete. Zvenbermo chinaha prateskea. Hallelujah. Can you hear yourself speak in tongues? Est-ce que tu peux t'entendre parler en langue? Yes. Okay, continue on for a little bit. Continue un And peu. you guys join with us at home. Et vous qui êtes à la maison, rejoignez-nous. Hallelujah. Oram pragretro sanfre and let those rivers flow. Laissez les Oram rivières prakrete Oram pragrotora sampra by prekrototoda. Can you do that in with your out loud, Chantal? Est-ce que tu peux le faire à voix haute, Chantal? There you go. Yep. Hallelujah. Zora pragia toro sotoro doro krabra brabra toto rokra sata dakra takrete. Hallelujah. Vroimbre sutora saprabiste. Hallelujah. Hallelujah. Well, I heard you speak in tongues. Alors moi, je t'ai entendu parler en langue. And I believe you heard yourself too. Et je crois que tu t'es entendu aussi. Is that correct? C'est vrai? Yes. Okay. I would like you to speak with tongues every day. J'aimerais que tu pries en langue tous les jours. Well, it's not just me, but that's what we're exhorted to do in the Word of God. Et ce n'est pas que moi qui te le dis, c'est qu'on est exhorté à faire cela dans la parole de Dieu. It's a wonderful way to build yourself up spiritually. C'est une manière merveilleuse de pouvoir te bâtir spirituellement. And to edify yourself on your most holy faith. Et de t'édifier sur ta foi. God, Ta foi sainte. And it's a perfect prayer to God. Et c'est aussi une prière parfaite envers Dieu. Many times we might not know exactly what to pray. Beaucoup de fois, on ne sait pas exactement quoi prier. But we know how to Et pray. nous savons comment prier. Pray in the Holy Ghost. Prier dans le Saint-Esprit. Hallelujah. Alléluia. And I exhort all of you to take some time during your day to pray. Et je vous exhorte tous à prendre du temps de votre journée et à prier. Pray in the Spirit. Priez dans l'esprit. Pray in your understanding. Priez dans votre compréhension. Communicate with your Father. Communiquez avec votre Père. He wants to hear from Il you. veut entendre de votre part. Hallelujah. Father, I thank you Père, je te remercie for each one of these, your dear children. pour chacun de tes enfants ici. I'm asking that you would give them a spirit of wisdom and Je te revelation demande que tu leur donnes l'esprit de sagesse et de révélation in the knowledge of you. dans ta connaissance. I ask that you'd open the eyes of their Je understanding, te demande que tu illumines les yeux de leur entendement, that they may know qu'ils sachent what is the hope of your calling quelle est l'espérance de ton appel and what are the riches of the glory of your inheritance in the saints, et quelle est la richesse de ta gloire au sang and what is the exceeding greatness of your power et quelle est la grande puissance quelle est la grande puissance toward us who believe. envers nous qui croyons. Thank you, Father. Merci Seigneur. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Andre, would you like to say Si tu anything? veux. Merci Alexandra, merci Juliana, c'était super. God, Vous too. avez édifié. Vous avez été édifiés ce soir, les amis? Fais-nous un petit signe avec la main comme ça pour encourager Alexandra, c'était super. God, too. Voilà. Donc la suite c'est demain. Ne ratez pas la suite de cet enseignement. Voilà. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse et continuez à prier, à parler au Seigneur cette nuit, à parler en langue, à prier, à glorifier Dieu. Amen. Alléluia. Amen. God, too. Gloire à Dieu.